Aujourd'hui, il regarde à Jésus pour déclarer que vous êtes juste. Il regarde à Jésus pour déclarer que vous êtes racheté. Il regarde à Jésus pour déclarer que vous êtes saint. Il regarde à Jésus. Vous pensez toujours qu'il regarde à vous. Il regarde à vous au travers de Jésus. Et il vous voit juste. Il vous regarde au travers de Jésus. Et il vous voit sanctifié. C'est seulement à propos de ce que tu regardes. Ma question est, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous regardez quand la maladie vient? Est-ce que vous regardez à ce que dit le docteur? Est-ce que vous regardez à vos chances de vivre? Est-ce que vous regardez à tout ce qui arrive aux autres? Ou pouvez-vous voir Jésus? Merci d'écouter cet enseignement de Creflo et Daffy Delard. Notre but est d'apporter une compréhension de la grâce de Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu, partagée avec savoir et simplicité, et laissez-la changer votre vie. Vous savez que c'est ce que nous faisons avec Jésus quand on se lève et qu'on prêche seulement que Jésus est mort pour nous pardonner de nos péchés, mais on ne prêche pas le forfait complet du salut, sans considérer les autres choses qu'il a faites, et on ne les reçoit pas. Vous savez, je vais prêcher sur le pardon des péchés, mais pour ce qui est de la guérison, oh là là, ça, c'est un sujet un petit peu trop controversé. Je vais prêcher sur le pardon des péchés, mais non, je vais pas prêcher sur cette prospérité. Je veux dire, mon Dieu, tu devrais laisser ça de côté maintenant. Vous voyez, ce que vous faites, c'est marcher selon le courant du monde. Et vous marchez selon le courant de « je pensais que ». Mais Dieu n'est pas en colère contre vous. Mais je suis sûr qu'il est un peu déçu d'avoir envoyé son Fils unique pour mourir pour vous afin que vous ayez le forfait complet et vous ne prenez qu'un tiers de cela. Vous avez déjà entendu ce que disent les gens concernant la guérison? Et il dit « je ne crois pas en cela parce que je crois que c'est la volonté de Dieu que vous soyez malade, afin de vous rendre humble, comme ça vous pouvez faire sa volonté parfaite. » Et ils disent que vous allez apprendre des choses en étant malade, ok? Vous allez apprendre des choses en ayant des maladies sur votre corps. Vous allez apprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Vous allez apprendre des choses. Ok, alors retournons vite à la parole, Hébreux chapitre 9. Est-ce que vous avez déjà compris ce que je voulais dire? Je ne sais pas. Ok, peu importe. Hébreux 9, verset 11. « Mais Christ étant venu comme le souverain sacrificateur des biens à venir, par un plus grand et plus parfait tabernacle qui n'est pas fait avec les mains, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. » Et regardez ce qu'il dit au verset 12. « Et non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, nous ayant obtenu une rédemption éternelle. » Maintenant, mesdames et messieurs, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire la rédemption? Ça veut dire quoi? La délivrance, n'est-ce pas? Mais la délivrance de tout, n'est-ce pas? Mais combien de temps dure cette rédemption? Elle est éternelle. Et donc on est en train de dire que vous avez quel genre de rédemption? La rédemption éternelle, dites-le fort, je suis éternellement racheté. C'est puissant. Vous êtes éternellement... Ça inclut la guérison. Ça inclut la délivrance des péchés. Ça inclut la délivrance de la pauvreté. Je suis éternellement racheté. Mais à quoi ça va ressembler au ciel alors que tu as été éternellement racheté? Tu arrives en te posant encore la question « Comment ceci est arrivé? Comment ça se fait que ça s'est arrivé ?» Il va dire « Je sais pas, je t'ai éternellement racheté. » Donc, voyons si on trouve des réponses à cela. La guérison fait partie de la rédemption, tout comme le pardon des péchés est dans le forfait de la rédemption. Vous êtes éternellement pardonné de vos péchés. Waouh! Vous êtes éternellement guéri. Waouh! Comment ça se fait que je suis éternellement guéri, éternellement racheté? Comment ça se fait que je ne le sois pas? C'est la façon dont vous y répondez. Il a rendu le salut disponible pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut le recevoir. Mais vous l'avez. Et maintenant, regardez attentivement. Quand les prêtres, au temps de la loi, recevaient le sacrifice des animaux pour l'expiation des péchés, les prêtres ne regardaient pas l'homme qui avait des péchés sur lui pour voir si c'était OK. Les prêtres regardaient seulement au sacrifice pour voir si c'était OK. Et si le sacrifice était présentable et acceptable, alors le péché de l'homme
était pardonné. Et vous savez, il était expié et on lui levait le pouce. Cette même chose est vraie aujourd'hui. Car tant que le sacrifice est OK, l'homme est OK. Qui est notre sacrifice? Est-ce que Jésus est OK? Dis à ton voisin, ça veut dire que tu es OK. Parce que Dieu regarde seulement au sacrifice. Donc la prochaine fois que tu fais quelque chose et que tu commences à te frapper toi-même, souviens-toi que Jésus est toujours OK. Donc je suis OK. Donc remarquez ce qu'il regardait. Aujourd'hui, il regarde à Jésus pour déclarer que vous êtes juste. Il regarde à Jésus pour déclarer que vous êtes racheté. Il regarde à Jésus pour déclarer que vous êtes saint. Il regarde à Jésus. Vous pensez toujours qu'il regarde à vous. Il regarde à vous au travers de Jésus. Et il vous voit juste. Il vous regarde au travers de Jésus. Et il vous voit sanctifié. C'est seulement à propos de ce que tu regardes. Compris? Avec ça, nous allons quelque part. Regardez Nombre 21, verset 8. Tout dépend de ce que tu regardes. Parce que, écoutez, vous allez prendre votre guérison aujourd'hui. J'ai dit, vous allez prendre votre guérison aujourd'hui. Ce aujourd'hui, il n'est pas question de ce que Dieu va faire. Aujourd'hui, il est question de ce que Jésus a déjà fait, de ce que Jésus a payé entièrement. Et aujourd'hui, il est question de vous qui le prenez, ce qui a dû être stocké parce que vous n'êtes pas encore venu pour le prendre. Nombre 21, verset 8. Et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera vivra. » Donc Moïse a pris une perche et il a fait, je pense que c'était en bronze, un serpent. Et il a mis le serpent de bronze sur la perche. Et à cause de leur murmure, ils étaient mordus par des serpents. Donc il dit, maintenant lève la perche. Et ce n'était pas la perche, ni le serpent sur la perche, qui guérissait tout le monde. Ça guérissait seulement ceux qui la regardaient. Ça guérissait seulement ceux qui y portaient attention. Il dit, quand il regardera à cette perche. Et il y en a qui disent, qu'est-ce que ça a à voir avec le Nouveau Testament? Ok. Regardez Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Ça revient encore une fois. Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Et j'essaie de vous montrer que vous pouvez être guéris. Vous pouvez être guéris. Ce n'est pas « Oh, est-ce que Dieu veut que je sois guéri ?» Il t'a déjà guéri. Vas-tu prendre le forfait? Ok? Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et là, il y a une corrélation entre ce serpent sur le bâton. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Maintenant, regardez le verset 15. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Donc, quiconque regardera le serpent sur la perche, il sera guéri et il vivra. Et quiconque regardera Jésus sur la croix et qui croira, il ne périra pas. Ma question est, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous regardez quand la maladie vient? Est-ce que vous regardez à ce que dit le docteur? Est-ce que vous regardez à vos chances de vivre? Est-ce que vous regardez à tout ce qui arrive aux autres? Ou pouvez-vous voir Jésus? Allons-y. Regardez Hébreux, le chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, verset 2. Tout ce qu'ils ont fait, c'est regarder ce bâton et ils étaient guéris de cette morsure de serpent. Et Dieu nous dit, c'est très facile. Ce n'est pas toi qui te débats avec ça. Si tu peux regarder à Jésus. Et qu'est-ce que c'était que ce serpent sur ce bâton? Ce serpent sur ce bâton, c'était le péché. C'était le péché qui était suspendu dessus. Si le péché peut être pris en charge, tu peux être guéri. Qu'est-ce que c'était que Jésus sur la croix? Lui qui n'a jamais péché a été fait péché. Si vous pouvez voir que ce péché a été pris en charge sur la croix, vous pouvez voir que cette guérison a été prise en charge sur cette croix.
Hébreux chapitre 12, verset 2. Fixant les yeux sur Jésus, ça me facilite les choses. Fixant les yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a fait quoi? A enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Allez dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. La version amplifiée, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Mesdames et messieurs, il y a quelque chose, ne regardez pas les infirmités, ne regardez pas la maladie, ne regardez pas les chances, ne regardez pas les diagnostics, regardez à Jésus, votre guérisseur, celui qui a payé le prix entièrement. Et n'oubliez pas vos bénéfices. Vous voyez, le diable essaye de vous embrouiller et vous ne pouvez pas le laisser faire. Vous êtes les guéris. Vous ne priez pas pour la victoire, vous priez dans la victoire. Verset 18. Et nous tous, qui le visage découvert, parce que nous contemplons dans la parole de Dieu comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes constamment transfigurés en sa propre image dans une splendeur à jamais croissante et d'un niveau de gloire en un autre niveau, car cela vient du Seigneur qui est l'Esprit. Donc l'Esprit de Dieu va nous transformer si nous continuons à regarder à Jésus. Si vous continuez à regarder à Jésus, regardez Josué 1, chapitre 8. Encore 3 minutes et on va y arriver. Josué 1, verset 8. Alléluia. Vous allez sortir d'ici et rien ne pourra vous stopper. Inébranlable. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Bon, pour nous, c'est le livre de la Nouvelle Alliance. Mais tu le méditeras jour et nuit. Le méditer jour et nuit, afin que tu obéisses et agisses selon tout ce qui y est écrit. Vous avez vu ce qu'il dit? Méditez sur cette parole de guérison. Méditez sur ce que Jésus a fait. Méditez sur ce prix qu'il a payé. Méditez, je suis guéri par ces meurtrissures. Méditez sur ça, méditez sur ça. À chaque fois que vous avez des pensées de maladie, méditez sur la guérison. Méditez. Il y en a qui se demandent combien de temps dois-je méditer sur ça. Vous méditez dessus jusqu'à ce que vous puissiez vous voir en train de le faire. Vous méditez sur cette parole jusqu'à ce que vous puissiez vous voir avec. Jusqu'à ce que vous vous voyez guéri de la même manière que ce que vous avez vu. Jusqu'à ce que vous soyez délivré de la même manière que ce que vous avez regardé. N'arrêtez pas de méditer. Méditer veut dire murmurer. Ça veut dire le tourner dans votre esprit, le faire tourner encore. Ça veut dire regarder, ça veut dire l'examiner. Ça veut dire la faire tourner, ça veut dire y penser, y réfléchir encore et encore. Jusqu'à ce que vous puissiez vous voir dans cette situation de guérison. Donc tout le temps que vous passez à vous voir mort ou vous voir dans tout ce genre de choses, quand vous recevez un diagnostic qui dit que vous avez une forme agressive du cancer, vous allez devoir combattre l'idée de vous voir dans un cercueil ou l'idée de vous voir dans « Oh non, je ne vais pas perdre mon temps, je vais me voir exactement comme Jésus me dit. Je suis guéri. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Il a porté mes maladies, il a porté mes faiblesses et il a porté mes infirmités. Je être guéri, j'ai été guéri, je sommes guéri, je guéris. » Et vous commencez à vous voir de cette manière. Et vous commencez à vous voir de cette manière. Alléluia, allez-y, on y est presque. 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 3 à 5. Maintenant, remarquez que c'est... attendez, j'ai pas fini de lire, j'ai pas fini. Selon tout ce qui y est écrit, et je vais méditer sur cette parole jusqu'à ce que je me voie le faire. Car alors, quand tu te vois le faire, quand tu peux te voir guéri, observe, il faut que tu observes ce sur quoi tu as pu méditer. Et quand tu te vois guéri, alors tu rendras tes voies prospères et alors tu auras du succès. Prospérité et succès dans quel domaine? Dans le domaine sur lequel tu auras médité. Dans le domaine que tu auras médité. Tu es chrétien, tu as la foi en Jésus, il vit à l'intérieur de toi. Pourquoi ne pas foncer et marcher dans l'autorité qu'il t'a donnée? Prends du temps et commence à méditer sur cette parole. Cette Bible est pleine de vie. Ce n'est pas juste un livre dans la bibliothèque, mais c'est le seul livre qui a la vraie vie de Dieu. Zoé, la vie à l'intérieur de ce livre. Et si tu médites sur cette parole jour et nuit et que tu la gardes dans ton esprit, mon ami, ne la rêve pas seulement. Je te défie de faire des rêves à propos de ce que tu as déjà médité. Parce que si tu peux le voir, tu peux le vivre. Allez, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Puis encore un, ou encore deux ou un ou deux plus. Oui, je commande à la guérison de frapper ce lieu.
Plus de personnes qui viennent ici malades. Je vous dis que Oremeshekele Masakara Masoko. Il a payé pour ça, prenez-le. C'est payé, prenez-le. Qu'est-ce qui se passe si je vous dis j'ai payé pour cette nouvelle voiture, allez garer dans cette rue, allez la chercher. Il y a votre nom dessus. Allez jusque là-bas, donnez votre nom et ils vont vous la donner. Regardez ça, 2 Corinthiens 10, verset 3. Car même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu. Notez que nous avons des armes puissantes. Chacun d'entre vous, oui, tous autant que vous êtes, vous avez des armes puissantes. Est-ce que c'est pas la honte d'aller au ciel et de découvrir que vous avez des armes puissantes? Vous en avez besoin maintenant. Vous avez besoin de ces armes puissantes maintenant. Je vais vous montrer vos armes puissantes. Ces armes vont renverser des forteresses. Remarquez où se situe le combat, c'est entre vos 2 oreilles. Vous avez des armes qui renversent les forteresses. Les forteresses existent dans votre âme. Ces forteresses qui disent que vous allez mourir. Ces forteresses qui vous disent que tu aurais dû écouter quand c'était le temps, vieux fou, maintenant t'es en train de mourir. Non, 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 non. Vous dites il y a une arme pour renverser ça. La vraie clé, c'est ce qui se passe entre vos 2 oreilles. Il y a une arme pour renverser tout ça. Regardez le verset 5, il faut que je vous lise le verset 5, il dit ceci. Il dit renversant toute imagination. Et ça aussi, c'est une chose. La seule chose qu'on a entendue à propos de l'imagination, c'est que c'est négatif. Oh non, il ne faut surtout pas avoir d'imagination, chasse-la loin. Oh, ne prends pas une image de ça, chasse-la loin. C'est tout ce que j'ai entendu à propos de l'imagination, il faut la chasser. Renversant toute imagination et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Maintenant, mesdames et messieurs, Dieu est celui qui a créé l'imagination en tout homme. Satan n'a pas créé l'imagination, mais malheureusement, il en a pris l'avantage. Parce que vous ne vous êtes pas vu vous-même. Vous n'avez jamais su ce qu'il fallait faire de votre imagination en ce qui concerne les choses de Dieu. Donc Satan en a pris l'avantage. Donc il a votre imagination dans toutes sortes de choses. Et c'est ce qu'est la panique. La panique, c'est imaginer tout ce qui pourrait se passer en conséquence d'une chose particulière. Et on dirait que les choses que tu passes le plus de temps à imaginer se produisent. Certains d'entre vous, vous étiez à l'université, vous vous imaginiez avec cette fille et ça vous est arrivé. C'est étonnant comment même l'imagination arrive à produire le mauvais. C'est pourquoi il avertit de renverser et de s'appliquer à renverser toute imagination, parce qu'il savait que si vous ne renversiez pas cette imagination, cela se produirait. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est utiliser notre imagination, mais on doit la brancher dans les choses de Dieu. Vous entendez ça? Utilisez votre imagination, mais connectez-la dans les choses de Dieu. Tous autant que vous êtes des faiseurs d'images. Vous êtes un architecte spirituel, et c'est ce que cela veut dire. Vous dessinez votre futur dans votre imagination. Et maintenant, regardez Genèse chapitre 11 au verset 1. Vous êtes puissants, vous êtes formidables, vous êtes enfants de Dieu. Commençons à utiliser ces armes puissantes. Vous ne vous tenez pas là à attendre que les choses se passent pour voir comment les choses vont se dérouler. Non, 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 non. Vous avez l'autorité, vous déterminez comment les choses vont se dérouler. Comment tu vas faire ça? Est-ce que Dieu n'est pas le seul qui va déterminer comment ça va se dérouler? Pas nécessairement vrai. Oui, nous sommes conduits par lui, mais il nous a donné de coopérer avec lui. Genèse chapitre 11 et verset 1. Et toute la terre avait une seule langue et le même langage. Verset 2. Et il arriva qu'étant partis d'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Sinar où ils habitèrent. Verset 3. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et ils avaient la brique pour pierre et ils avaient le bitume pour mortier. Verset 4. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Verset 5. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les fils des hommes. Attendez une minute, elle n'était pas physiquement construite? Parce que si elle était physiquement construite, elle aurait été au ciel. Alors qu'est-ce que Dieu est descendu voir si elle n'était pas physiquement construite? Il est descendu pour voir ce qu'ils avaient établi dans leur esprit. Oui, ils avaient commencé, mais ils descendaient pour voir. Il dit construit. Faites attention à la conjugaison de ce mot. Construit, mais ce n'était pas fini. Mais c'était fini dans leur imagination. Et ils l'ont commencé, mais c'était fini dans leur imagination. Et ils l'ont commencé. C'était fini dans leur imagination. Ça avait pris naissance. C'était fini dans leur imagination, ils étaient en train de le faire.
C'était fini dans leur imagination et ils étaient en chemin. Oh Rabashaka. Regardez ça. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu venait voir? Verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ils n'ont qu'un seul langage. Et ils ont commencé à faire ceci, et maintenant, ils ne seront empêchés en rien de ce qu'ils imaginent faire. Je parle à cette congrégation maintenant. Utilisez cette arme puissante. Vous avez une imagination. Vous êtes un faiseur d'images. Peu importe ce que vous imaginez, si vous pouvez vous voir en train de le faire, c'est fait. Si vous pouvez recevoir que vous le faites, c'est fait. Je vous défie d'avoir un temps de rêve quotidien, vous voyant faire ce que la parole dit que vous pouvez avoir. Je vous défie d'aller vous coucher le soir dans votre lit et vous voyant vous-même avoir les choses que la parole dit. Méditez sur cette parole. Accrochez-vous à cette parole. Faites-la tourner et tourner encore. Et au moment où vous vous verrez avec, rien ne pourra vous en empêcher. Tout ce dont vous avez besoin viendra à vous et cela va assurément se produire. Il y a des rêves à l'intérieur de vous. Il y a du travail à l'intérieur de vous. Et il est temps que cela prenne naissance. La terre en a besoin. Dieu en a besoin. Le royaume en a besoin. Mon ami, mets-toi quelque part. Prends cette parole, commence à produire cette image, sois un architecte spirituel, appelle-la à l'existence et Dieu dit « Je fournirai le matériel, je fournirai tout ce qu'il te faut, selon l'infinie richesse de sa gloire, au travers et par Jésus-Christ. Je vous défie de vous voir en train de le faire. Je vous défie de vous voir guéri. Je vous défie de vous voir prospérer. Je vous défie de vous voir délivré. Je vous défie de vous voir riche, et je parle bien d'argent. Je vous défie de vous voir marchand dans vos rêves. Je vous défie de vous voir avec votre propre entreprise. Si tu peux le voir, tu peux l'être. Le problème est que nous avons laissé l'ennemi voler nos rêves. Et nous ne rêvons plus. Parce que nous méditons sur tout ce qui est mauvais. Vous devriez méditer sur la guérison, mais vous méditez sur la maladie. Au lieu de méditer sur votre prospérité, vous méditez sur ce que vous n'avez pas. Et c'est pour ça que l'action de grâce est existentielle. Elle est là pour que vous gardiez le focus sur ce qu'il a déjà fait, en le remerciant de ce que vous savez qu'il a déjà fait. Je suis déjà guéri. J'ai réalisé quand j'étais dans ma chambre une nuit, je pensais à toutes ces choses en essayant de comprendre ce qui se passait. Je me demandais pourquoi ceci, pourquoi cela, et là j'ai réalisé, attends une minute. Jésus les a tous guéris, mais aucun d'eux n'était sauvé. Parce que le salut n'était pas encore disponible. Il est allé dans un village et il a guéri tout le monde dans ce village. Et j'ai dit, moi je suis là, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, parlant en d'autres langues. Je suis assis là à me débattre. J'ai dit, ça, ce n'est pas bon, ça, c'est terminé maintenant, je suis guéri. Je suis guéri. Et je suis guéri et je me soucie pas de quand est-ce que ça va venir et comment je vais le voir et comment je vais le sentir. Je suis guéri, et si je boite, je suis guéri, et si j'éternue, je suis guéri. Ça m'est égal ce que vous regardez. J'appelle ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et si je peux les voir, et si je peux les appeler, alors je vais les vivre. C'est ce que le monde ne comprend pas à mon sujet. Comment ce garçon va croire qu'il peut recevoir toutes ces choses qu'il croit qu'il peut recevoir? Parce que je sais ce que Jésus a déjà fait. Il a fait de moi un roi et un prêtre. Il m'a rendu prospère à cause de la bénédiction sur sa vie, et je ne vais pas limiter mon Dieu qui est mort sur la croix, qui a versé son sang, qui est allé en enfer et qui est resté 3 jours, et le 3e jour, Dieu a mis tout pouvoir entre ses mains, il m'a donné l'autorité, il m'a donné son nom, il m'a donné le Saint-Esprit, et je tourne en rond à me débattre comme si rien ne pouvait être fait. Je suis enfant du Dieu Tout-Puissant. Je suis un enfant du Dieu Tout-Puissant. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris, nous sommes délivrés.
Nous sommes prospères. Nous sommes restaurés. Nous avons la plénitude. Alléluia. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.